Allez, c'est y part. Le travail est dur, gagner de l'argent c'est dur, aller de l'avant c'est dur, tout est dur, c'est difficile. J'ai perdu pied, j'ai sombré, j'ai tout perdu. La vie, c'est une chienne et que, écoute, il faut la baiser et bien la baiser. C'était pas sur cette terre irait beaucoup mieux. Tu veux des granolas? Bonjour à tous. Selon Albert Camus, il n'y a qu'un seul sujet philosophique vraiment sérieux. Ça commence bien. Ça commence bien. Chiana, il a pété un câble. Oui, c'est une chienne. Faut la baiser. Voilà. Tu veux des granolas? Wesh. On dirait Louis-San de Wish. Bon, est-ce que Louis-San, c'est pas déjà Louis-San de Wish? Non, c'est vrai, il a raison. Ah, Tu restes ce blanc qui veut percer sur Internet. Un peu. Allez. C'est le suicide. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est est-ce que vous considérez que la vie vaut ou non la peine d'être vécue? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer chaque jour malgré l'absurdité de cette existence précaire? C'est ce qu'on va voir. Comme si tout était si binaire et simple, tu sais. Genre, bah ouais, si tu t'emmerdes là aujourd'hui, pourquoi ne pas arrêter tout simplement? Pourquoi ne pas arrêter? C'est sa question de base. Lui, dans sa tête, c'est en mode ça. Tu trouves que la vie est dure? Il y a deux points. De vivre. Ouais, voilà, si tu trouves la vie dure, pourquoi tu vis en fait? C'est chiant. Pas de vous déranger. Petite interview sauvage. Question philosophique. Oh là là. Allez. Est-ce que vous considérez que la vie vaut la peine d'être vécue, vous? Oui. Oui. La vie vaut la peine d'être vécue, évidemment. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce qu'on découvre tous les jours plein de choses et qu'on vit des moments... Oh non! Si, allez-y, c'est très intéressant, j'aime bien. Non, mais on vit des moments, on n'en a pas conscience. Là, je viens de passer un repas avec mon fils et ma belle-fille et leurs grands-parents. Et c'est des moments qui sont simples, mais qui sont importants, quoi. Voilà, on se rend compte qu'en fait, on est heureux de ça. Et quand ils sont plus là, après, c'est différent. Donc oui, il y a plein de moments comme ça qui comptent, en fait, qu'on ne se rend pas compte. Je ne suis pas très religieuse, mais je crois que... Je l'ai tenu de ouf. Je la dégaine de dingue, ce manteau. Ah, mais le mec qui est marseillais, tu es moi. Mais tu reconnais pas, c'est le vieux port, là. C'est le miroir bizarre qu'il y a sur le vieux port. C'est le vieux port. Ah oui. On est à Marseille, bienvenue. Et à Marseille, il pleut, donc on porte des kawaii. T'es pas à l'abri de le croiser un jour. Hein. En même temps, tu le repères avec ses lunettes, frère. Ah ouais, avec ses lunettes rouges, là. Frère. C'est sûr. Un jour, tu vas faire tes courses comme ça dans le centre, tu vas tomber sur ce type qui va te tendre un micro et qui va te dire alors, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Je pense que c'est ça qu'il veut, c'est avoir un point distinctif, je sais pas. Pour justement se faire repérer. Ah, c'est aussi un bon endroit pour faire des micro-trottoirs. Il y a voilà de oui, ça, mais d'ailleurs, il a pas attendu qu'il fasse beau. Hein. Il s'est dit, c'est aujourd'hui que je le fais de toute façon. Peut-être il est pas de Marseille, peut-être il est venu. Heureusement, je vis pas en centre. On y passe toujours. Ça arrive. Ça arrive. Tu lui fais un gros speech de cocher. Ouais, il a l'air hyper ouvert. Hein. Ouais, il a pas l'air. Il a envie de parler de philosophie avec les gens dans la rue. Donc, ouais, s'il tombe sur un bon gauchiste, ça peut être cool. En général, les lunettes rouges comme ça apporte du crack. Ouais. Les vendeurs de crack, ils avaient une dégaine funky dans les années 80. T'as tout. C'était comme ça à l'époque. Ouais, mais si t'enlèves la tête, il ressemble tellement à Bardella en vrai. Si t'enlèves les lunettes. Ah, des fois, il ressemble vraiment à un jeune. En plus, il a la veste bleu marine avançant la pierre. C'est une cata. Ça, c'est les jeunes colleurs d'affiches du RN au niveau de l'ADA un peu. Hein. Non, mais ça fait des semaines qu'il pleut. Oh, vous découvrez ça, les Marseillais. Écoutez, moi, de là d'où je viens, il pleut 320 jours par an, en fait. Et quand il pleut pas, il neige. Hein, faut s'y faire, les Marseillais, le changement climatique. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Un mois qu'on a pas eu de soleil. Ouais, nous aussi, on est dans le sud et il n'y a pas eu de soleil depuis un bail. Hein. Puis un mois, je disais ça ce matin, ça me gonfle, il pleut tout le temps, frère. C'est l'orage. Et je découvre la dépression hivernale, oui. Ah, ouais. Tu découvres Paris, en fait. Hein. Paris, c'est ça. Aïe. Coup dur pour les Marseillais. Il y a des choses entre les humains et aussi peut-être les animaux, les autres choses, possiblement les autres êtres qui ne sont pas très scientifiques. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec la science, je crois. Et c'est magique, quoi. Parfois, il y a des liens entre les personnes. Parfois, c'est les couleurs d'un arbre. Il y a des choses que
c'est plus que les sensations. Je ne sais pas. En même temps, il pose une question, c'est vrai qu'elle est un peu philosophique sa question. Ouais. Mais les gens ont quand même une bonne idée de pourquoi est-ce que la vie est belle, quoi. Oui. Les arbres sont beaux, voilà, les amis sont chaleureux, ouais, c'est la base, quoi. En même temps, sa question, elle est tellement ouf. Ouais, c'est tellement vaste. C'est tellement con comme question. Là, on a les versions, je pense, les plus simplistes de la réponse. C'est genre, bah voilà, ouais. Ah, y a... Question d'entente, ouais. Je vais les crever. arbres sont jolis. Ouais, je suis un peu de cet avis, là. C'est un peu ça. Bon, moi j'attends le moment où elle va nous parler de tai chi, de reiki et de pierre d'énergie. La beauté d'un arbre. Oh putain, t'as tout. Putain, quand Clio il est pas là, il y a vraiment n'importe quoi qui est pas anglais, c'est une dinguerie. Aïe aïe aïe. J'adore cette méta, j'adore. Le mélange de tout. Il n'y a pas de mots pour expliquer les sensations parfois. Qu'est-ce qu'il y a de si beau qui mérite d'être vécu justement? La nature, l'amour et le fun. Ouais. Quand on voit toutes les injustices, toutes les inégalités, on en pense quoi de tout ça? Moi avant ça me bouffait, mais maintenant j'y pense plus. Ah, c'est intéressant. Comment vous avez fait pour que ça arrête de vous bouffer? L'argent. Je l'ai vécu moi-même, donc C'est-à-dire? je sais pas, j'ai perdu pied, j'ai sombré. À partir de là, t'es plus acteur que spectateur, on va dire. Je peux me permettre de vous demander ce que veut dire quoi sombrer. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, j'ai tout perdu. D'un coup. Ok. Classique. Et comment vous avez fait pour remonter la pente? Ah mais je l'ai pas remonté. Vous avez accepté? Ouais, exactement. Ok. Comment on fait pour accepter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je connais pas la réponse. Je dirais que c'est un automatisme, c'est l'instinct de survie, un élan de vie. On fait sans se poser la question. D'accord. Ça devient de plus en plus dur. Ah, Vous ah avez ouais. vu du coup avec ces questions de dingue. Ah ouais, qui va mais- piocher dans la rue? Non, mais c'est une C'est dingue. vraiment un des micro-trottoirs les plus awkward. C'est hyper intrusif en plus. Genre, vraiment. Comme genre c'est trop bizarre comme ambiance. Mais répondez parce que moi ça m'intéresse. Hein. C'est en même temps authentique, en même temps gênant, en même temps... Pub pour les antidépresseurs. Ah ouais, de fou. C'est le spot de pub sur Entourez-vous, appelez SOS Amitié. Et pas fini sa dépression. La survie, bah ouais. Ça y est, nostalgie. Quelle question. Mais c'est la question de tout le micro-trottoir, c'est est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Micro-trottoir unique en son genre, hein, mine de rien. Ouais. Mine de C'est rien. vrai que ça c'est pas commun. En fait, la vie... Non, c'est dur, c'est trop dur. Pourquoi? Le travail est dur, gagner de l'argent c'est dur, aller de l'avant c'est dur. Tout est dur, c'est difficile. C'est dur. Oh la queen. Moi je travaille, je sors du boulot là. Ouais. Un dimanche? Un dimanche. En plus elle allait dire mais si mais non c'est trop dur. Non, Non, putain, c'est c'est- trop dur. La vie c'est de la merde. Je vais pas te mentir gamin. T'es foutu. En plus, bon, il a l'air d'être un peu de bonne foi. Je sors du travail. Quoi? Un dimanche? Oui, il y a des gens qui travaillent le dimanche, oui. Et c'est dur, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faut faire des heures sup pour y arriver. Ça dépend des périodes. C'est vrai qu'en ce moment, le contexte n'est pas terrible là. Ouais, c'est-à-dire? Ah ben, surtout sur le problème politique, militaire, inflation, ça va mal quoi. Ça pour vous, ça fait que la vie vaut pas la peine d'être vécue? Non, oui, quand même, malgré ça, il n'y a pas que du négatif. Hein. Ouais, quand même, la vie est belle quand même. Pourquoi vous dites que la vie est belle justement? Qu'est-ce qui vous pousse vous le matin quand vous vous réveillez à continuer? Déjà, Oh, les questions Mais de gros, fou. c'est trop dingue en Ouais, fait. Imagine, t'es là, t'es assis à côté du vieux port en train de boire un café, il y a un mec qui s'assoit à côté de toi avec un micro, il dit bah alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas suicidé aujourd'hui? Mais pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu Non, respires? après, bon, c'est un gamin, tu sais. Les gens, je pense, ils captent un peu, ils disent, bon, ok. Voilà. Ça sera ça ton interrogation pour ta vidéo, quoi. Ah, désolé, je t'ai pré-shoté vite cheap, mais genre, la figure d'angoisse. Ouais, ça, c'est de la réalité qui te rattrape, quoi. Ce gars, c'est une image de la réalité, c'est trop méta. Comme si les gens allaient répondre, non, d'ailleurs, je vais foutre en l'air, là. Bah, le gars qui disait qu'il avait tout perdu, c'était tu vois, genre, comment tu fais? Bah, j'accepte, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il peut pas trouver qu'une seule réponse non plus, il y a des gens un peu plus... Puis il pousse en plus, après il dit, ah ouais, mais explique encore. Faut pas qu'il tombe sur un gars en phase suicidaire. Il est déjà tombé dessus un peu, je crois. Hein. Ouais, mais à un bon moment de sa phase aussi. Comme les gens qui passent derrière toi dans la rue et te disent réveille-toi. En plus, déjà, il pleut, ton café sur le port, tu l'as payé 8 € et il y a ce débile là. Putain, ça coûte aussi cher à Mars. Putain, c'est chaud. C'est les prix de Parisien, ça. T'es déjà pas bien, tu rentres chez toi à deux doigts d'en finir après avoir croisé un mec comme ça.
J'avoue. Ouais, parce que après tu te reposes la question, tu sais. Ouais, c'est vrai, il te fait gamberger. Pourquoi je me fais chier? Il a raison, pourquoi je me lève le matin? En fait, je vais refaire le calcul pour voir si c'est bien Ouais, je rentable. vais refaire les pour et les contre. Aïe. Aïe, spécial, hein. Spécial comme micro. Ouais, c'est un futur Attal, ce gars, en fait. C'est vraiment... Trop bizarre, trop bizarre. Tu poses des questions un peu trop personnelles, je pense. Là, je suis entier, je vois la nature, voilà. Et dire, j'ai même pas de portable, j'en veux même pas. Vous n'avez pas de portable? Non, j'en veux pas, parce que bon, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire comme les autres, toute la journée sur les TikTok, non, ça m'intéresse pas. Moi, je vois la nature, je promène. Bon, ça, c'est ma philosophie. Hein. Ouais, c'est bien. Moi, je veux pas. Là, toute la 5e génération, peut-être. Vous avez quel âge? 61, 61, ok. Ouais, ouais, faut faire du sport. Wesh, 61 ans. Oui, c'est un muscu. Aïe, ça va. Il a dit, il fait du sport. J'ai bien conservé le boug. Hein. Parce qu'il est chauve, tu t'es direct dit, il a 30 000 ans, mais en vrai... Eh, écoute, mon beau-père, il a le même âge que ce gars, il est chauve. Eh, il est foutu, hein. Ouais, mais gros, il est foutu, il a plus de dents, les yeux, ils marchent plus, les jambes, elles marchent plus. C'est un prolo, ton père, aussi. Bah ouais, mais... Ouais. C'est vrai que l'argent, ça conserve bien. Ça fait du sport, alors peut-être il a le temps sur ses horaires. Il a 24, il a 34, c'est un mytho. 61 ans, il est plus frais que moi. Non, mais c'est peut-être un prof de sport, hein. Genre si ça se trouve sa vie c'est d'être sportif, donc c'est facile dans ce cas-là, forcément. Peut-être. Hein. Ça conserve, quoi. J'ai 29 ans, je vais avoir cette condition à 60 balais. À 60 balais, moi je serais même pas vivant. Hein. Ouais, il y a peu de chance. Bon, toujours. Ouais, toujours. Depuis je suis petit, c'est normal. Hein. Vous pouvez donner quoi comme conseil à des personnes qui, justement, à cause du contexte un peu politique, géopolitique, pensent que ça vaut pas trop le coup, tout ça? Il faut faire sa vie, maintenant les infos, de moins en moins je regarde. Je me lève, je promène, là je suis en pré-retraite. Je profite de la vie, ce qui me reste. Ouais, il vous reste quand même une vingtaine d'années encore. Oui, peut-être, mais c'est pas grave. Même plus. Ouais, peut-être, on verra. La vie, on sait même pas ce qui peut nous arriver. Hein. Il y a des surprises. Bon. Et voyager, c'est le top, quoi. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est un normie niveau 1000, ouais. Le sport, ça conserve, et voyager, c'est le top, et puis voilà. Et les arbres sont beaux, et puis voilà. Ça lui a fait un prono sur sa mort, genre... Oh, je sais même pas. Je sais pas. Il a fait un prono de sa mort comme ça, le mec s'en bat les couilles en plus. Il n'a rien à foutre. Allez à la salle, les gens, c'est bon pour la santé et mauvais pour les droits tardés qui squattent les bancs. C'est vrai qu'il y a le point sale avec drapeau noir. Un verre de pinard par jour, ça conserve. C'est écrit dans les manuels scolaires en 1921. Vous reste une vingtaine d'années. Oh, je sais pas, peut-être moins, je sais pas ce qui peut arriver demain. Demain, je peux me faire souffler par le Mistral. Je me retrouve... Bon. Ah, j'aurais déjà bien vécu, hein. Voilà, c'était déjà bien. Une belle vie. Ah, on a pris les 3 points. Ah, désolé pour les accents en boucle. Hein. Désolé, je vais pas m'arrêter. Hein. Vie vaut la peine d'être vécue ou pas? Non. Pourquoi? Parce que l'humain n'a fait que de la merde sur la Terre. C'est-à-dire? Oulala. Bah, on en parlait. Voilà, on en parlait. Voilà. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Non. C'est le daron du chat. Ah, y a le doomer, hein. Le doomer originel. Il n'y a qu'à constater. Il n'y a qu'à regarder l'évolution et on comprendra que vite ça va s'écrouler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de... Oh, lui, il a des vérités. Lui, il a des vérités, lui. Oui, bah déjà, la méthode hyper simpliste, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de voir, d'ouvrir ses mirettes pour voir le problème. C'est moi le monsieur, putain, 29 ans. Je t'avais, mon pauvre. Lui, il a 24 ans. Oh le bâtard. Ouais, je tatoue. Lui, il est bourré un dimanche en journée. Ça fume beaucoup de clopes, hein. Je le sens. On va tous mourir dans d'atroces souffrances. Genre, le gouvernement a un plan pour ça. Un cap positif. Attention PMU, vas-y. Il fait se dire qu'on peut faire évoluer l'humanité. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis des enfants au monde pour donner du plus dans le moins, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ouais. Pourquoi vous êtes aussi pessimiste sur l'humanité? Je sais pas, peut-être parce que je suis né comme ça. Ouais. Vous croyez pas en la nature humaine? Non, je pense que l'humanité, si elle n'était pas sur cette terre, cette terre irait beaucoup mieux. Ouais. À quel niveau, par exemple? Au niveau de
tout ce que l'évolution a pu apporter à l'humanité. C'est-à-dire qu'elle a évité peut-être plein de choses, mais elle en a rajouté 10 000. J'ai discuté avec quelqu'un juste avant qui me disait Ah ouais, lui vraiment, il y a Ouais, aucun on espoir. voit, quoi. on voit dans cette vidéo qu'il y a un éventail de dépression possible, de façon ouais. d'exprimer. Waouh. Lui, il l'a complètement intégré, la dépression. Genre, elle fait partie de lui et tout. C'est son énergie passive, quoi. Tu vois, c'est son bonus Ouais, puis actif. c'est le truc aussi, c'est tous pourris, quoi. Ah, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Non, car... Non, il me fait de la peine. Bah, nous aussi, mais... Ouais, j'avoue. Belle blague, Nostalsley. On vous le dit, c'est que 1 mois de pluie non-stop à Marseille. Ah, mais vous êtes fragiles aussi, les Marseillais. Ah, il y a le Mistral qui vous rase les sourcils tout le long de l'année. Là, il y a 3 gouttes de pluie, ça pleure, quoi. Oh. C'est vrai, gros, il fait beau tout le temps. Et allez habiter à Metz. Allez habiter à Metz, là, les Oui, bah, Marseillais. c'est vrai ou pas qu'à Metz, on est tous en dépression aussi. Ouais, on était tous en dépression, nous, là-bas. Il pleuvait tout le temps. C'est comme ça. Je suis fragile. Le Mistral, ça va parce qu'il y a de la lumière. Vas-y. Le Mistral de Notre-Dame de la Garde, laisse tomber, ça t'épile les cheveux. Hein. En vrai, j'avais les mêmes takes toute mon enfance jusqu'à vers 18 ans. Tout va mal. On va tous mourir. Ouais. Ah, le dooming, ouais. Tu doomes de fou. Ouais, après, y a pas, je pense pas qu'il y ait 30 000 façons de répondre à sa question, quoi. Ça dépend de ton état. Ah, c'est surtout, tu réponds à ces questions comme ça quand t'as pas de réponse, en fait. Tu vois. Tu te poses les questions, t'es en mode t'intègres le truc, t'es en mode un peu je m'en fous, un peu j'essaie de faire avec. Puis après, tu te poses des vraies questions, tu te renseignes, et là, tu passes de dooming à militantisme actif, quoi. T'inquiète, ma famille paternelle est d'à côté d'Arras. Quand on y allait 2 semaines l'été, je voulais canner. Et c'était l'été. Ouais, l'été à Arras, bah, il pleut, quoi. Les Marseillais vont découvrir la carence en vitamines. Comme je sors pas trop de chez moi, il me posera jamais la question. Je te jure, je me pose la question. Il me pose la question en ce moment. Je réponds comme le mec bourré. Exactement mon chemin. Ah oui, bien sûr. J'avoue que si tu répondrais, toi. Bon, non, vas-y, continue. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Moi, je dirais oui. Oui. Pour une seule raison. Parce que hier, il y a le dernier tome de Chainsaw Man qui est sorti. Il faut rester en vie pour ça. Rester en je croyais vie. qu'il allait dire que c'était le pouvoir de l'amitié. Faut rester en vie ce week-end pour le nouveau chapitre de Jujutsu Kaisen Modulo. Faut rester en vie pour Steel Ball Run le 3 mars. Faut rester en vie pour tous les putains d'animés qui sortent. Faut rester en vie jusqu'au lundi prochain pour le prochain épisode de Golden Kamuy. Faut rester en vie pour Resident Evil 9 le 20 février. Il y a plein de raisons de rester en vie toute l'année. Et toi, tu dois rester en vie pour GTA 6. Voilà. Et après, il y aura moi, je GTA 7. moi, je veux pas être associé à ça. C'est bon. C'est Moi, bon. je trouve d'autres raisons de rester en vie. J'ai pas envie que ça soit GTA 6, ma raison de rester en vie. J'en trouve plein d'autres, si tu veux, t'inquiète. Ma conclusion autour de cette question réside autour de l'art. L'art est une notion portée par les humains. Bah l'art, oui, ça aide à vivre. Hein. Ah, la culture, ça a de magnifique. Hein. La saison 2 de Frérette. J'avoue. Faut rester en vie pour espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Bah oui. Faut rester en vie pour Mélenchon président en 2027. Non, Badmulch, président en 2027. Non, Badmulch vainqueur de la primaire et Mélenchon président. C'est ça la tech, les frérots. Non, mais moi je veux pas de Badmulch comme président, s'il vous plaît. On a déjà toutes nos techs. Je rigole. Le second degré. Là, tu laisses des blancs comme ça. J'ai oublié le kappa. Ouais, t'as oublié le kappa. C'est même une raison de vivre, ça et les luttes. Bah oui. Surtout que bon, tu sais, tu vois le quotidien actuel, tu te dis, demain sera peut-être meilleur, Inch'Allah. Hein. Je veux juste survivre pour le prochain Star Wars, en avril. Survivre jusqu'au prochain RSA. Et peut-être que d'ici là, il se passera des trucs. Mais oui, de toute façon... Ouais, puis dans notre malheur, on a de la chance quand même. Ouais. Ça pourrait toujours être pire. Ça a déjà été pire. Si tu passes une frontière, ça peut être totalement pire de beaucoup de façons. Donc, malgré tout, il y a plein de façons de skip cette question. En vrai. C'est vrai. Sauf quand on va vraiment pas bien. Dans ce cas-là, c'est difficile à skip. Rester en vie pour mes enfants. Ah ouais, t'as des enfants en plus, oui, c'est pas la même. Ah oui, la famille, les amis, les couples, les animaux de compagnie, elle a bien dit, elle. Hein, même, tout peut... Ouais, la nature. Elle a dit les arbres. La culture, il n'y a personne qui a dit ça encore, mais genre la musique, le cinéma,
toi, comme t'as dit toi, les mangas. Il y a tas de raisons. Disais que lui, ça valait pas le coup. Trop d'injustice, trop compliqué, tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondriez? C'est horrible. Mais je pense que c'est... Ma mère disait que la joie, c'est une forme de résistance. Et il faut trouver la manière de sentir la joie et de créer la joie pour les autres personnes, d'aider où on peut faire, mais aussi reconnaître qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas contrôler. Moi, personnellement, je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans des autres parties. La meuf, elle sort d'une introspection profonde de sa personne et tout. Elle a réfléchi elle est psy, sérieusement. Elle est psy, frère, je crois, elle est psy. Ah, elle a vraiment réfléchi sérieusement. Ouais. Je crois que c'est une psy. Hein. Et trop positif pour cette vidéo. Ouais, de fou. La joie est une forme de lutte, de révolte. Carrément. Ah, y'a Tatakae. Voilà, elle a créé Tatakae silencieusement. Elle l'a dit. Hein. Du monde, même dans des autres quartiers ici à Marseille, mais je peux faire peut-être un jour un peu plus beau pour une personne que je ne sais pas. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion pour peut-être trouver et créer un peu de joie, un peu de beauté. Et il faut apprécier ce que nous avons et les personnes, les autres êtres humains. Oui, le monde est terrible, le monde est compliqué, mais il faut trouver aussi la beauté. Est-ce que tu considères, toi, que la vie vaut la... Attention, fou du bus. Elle a bien répondu. Ah, là, ça sent... C'est le fou de la gare. Ouais. C'est lui qui a dit les granolas. Attention, lui, ouais. Peine d'être vécu. Oui. Ouais, pourquoi? Pour les gens. C'est-à-dire? Pour les gens, pour le partage, savoir partager, voyager, parler avec les gens, savoir un peu ce qui se passe dans la vie. C'est bien de parler avec les gens. C'est pour ça que c'est bien de vivre la vie comme elle vient. Le matin, c'est quoi qui te motive un peu quand tu te réveilles, toi? Alors, en ce moment, rien. Parce que j'ai rien à faire, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Tu galères, non? Ouais. Bah, mon petit duvet, là. Ouais. Tu dors où? Un peu de partout. Ah, tu sais, je dors où? À côté de la Banque de France. Ouais. Tu vas chercher la thune là-bas. C'est eux qui m'en doivent, hein, c'est pas moi. Et comment tu fais du coup? C'est bien parce que toi, tu as encore cette motivation de vivre malgré que tu sois en difficulté. Comment tu fais pour garder un peu cette positivité? Waouh. Oh, la il est vraiment brut de décoffrage, quoi. Et le mec plus... ne prend pas de gants du tout. En plus, c'est un SDF, le gars, il lui a dit je dors à côté de la Banque de France. Il dit alors pourquoi tu t'es pas suicidé? Non, il lui a dit je dors. Oui, il lui a dit je dors à côté de la Banque de France sur une paillasse qui est juste là, dans un sac de couchage. Et en plus, je me fais chier et je suis tout seul. Et justement, il a dit que ce qui lui donnait envie de vivre, c'était la connexion avec les autres humains, justement. Donc là, il est dans le pire mood. Et le gars lui pose la question ouais, pourquoi tu te lèves alors? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu t'es pas tiré une balle direct? Abandonne, lâche la vie. Laisse-la filer. Il se rend pas doigts. compte du genre. Enfin, non, frère, il est tellement blanc, ce gosse, en fait. Il est là, il va voir n'importe qui dans la rue pour lui poser les mêmes questions jusqu'à un SDF. On s'en bat les couilles. Oh, c'est dingue. Genre, bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Oh, il aurait dû, frère, poser la question à Grog, frère. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Fais-moi 5 types de réponses à Grog, j'en sais rien. Mais gros, c'est quoi ces conneries, là? Waouh. La Banque de France, à 200 mètres de la préfecture de police, à tout moment, le mec peut se faire tabasser à mort. Waya... Ah bah ouais, de toute façon, les SDF... Waya... Ah ouais, ça lui coupe ses sacs de couchage. Waya... Et l'autre là, il est en mode tu vas y retirer tes sous à la banque. Ouais, c'est vrai, on dirait il a pas compris. Il a dit je dors à la Banque de France. Genre comment j'ai l'air d'être un chef d'entreprise, j'ai l'air de dormir dans les locaux. Genre qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il est tellement vraiment jeune, il est chez-père ce micro-trottoir. Hein. Ouais, le gamin est tellement loin de la réalité. Il doit avoir évolué dans un petit truc, dans un truc privé ou je sais pas, mais blanc corps quoi. C'est vrai qu'en plus je réalise que j'ai mis des trucs marrants dans le titre du stream, j'aurais plutôt dû mettre des trucs insolites parce que c'est vraiment insolite. Tiens, c'est vrai. Alors qu'il a son duvet au pied du caméra. Mais c'est fou en plus, il lui a montré des yeux genre ouais, frère, mon sac de couchage, je dors dans la rue. Pourquoi tu vis? Tu veux pas arrêter?
Ouais, le mec a une seule question. C'est dingue. Hein. Mon papa. Pourquoi ton père? Mon papa, ben, c'est mon éducation. Ouais. Et il aurait pas aimé me voir comme ça dans cette situation. La vie vaut d'être vécue, tu as vu? Il avait Ah dû ouais. couper parce qu'il a pleuré, le frérot. Ah, c'est arrêté là-dessus, quoi. Bon, peut-être il va y revenir après. Hein. La vie vaut d'être vécue, tu as vu? Et C'est lui. un jour, tu t'apercevras que la vie, c'est une chienne et que, écoute, il faut la baiser et bien la baiser, la vie. Et tu fais comment pour accepter ça? Et puis le mec répond avec ses questions toutes normales. Ah oui, d'accord, je vois le point de vue, absolument, oui. Ah oui, d'accord, je vois. Le gars commençait tout poli, mais en fait, c'est un cheval de Troie. Il était là pour. C'est vrai, en plus, on a mis ce shot, le fou du bus, c'était pas celui d'avant, c'est celui-là. C'est vraiment lui. Pour contre sûr, c'est un droit tardé de ouf. C'est trop le truc des droits tardés de dire des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai cette pré-shot. Gros. Ouais, il a serré, hein. Voilà, baiser. Compliqué un peu, non? Bah, tu sais très bien. Il y a... Non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Écoute, moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Ici, c'est ma vie, c'est mon pays. La vie, je la baise, moi, la vie. Je la baise, je te jure, baise-la. Et qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser Il n'y a aucun fil. Ça a niqué. Voilà, il lui a dit, toi, tu sais pas, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Eh, je te jure. Et puis, de toute Baise-la. façon, moi, je la baise, la vie, je m'en fous. Après, je pense qu'il veut dire un truc assez sain, genre, il veut dire, faut pas hésiter à magouiller et tout, pour Ouais, s'en c'est sortir, ça. un truc comme ça. Mais genre là, il est vraiment. Ouais. Voilà, il lui a fait une Sosomanes. Non, c'est pas Sosomanes qui dit ça, c'est qui? C'est. Tu veux être étudiant? Étudie. Tu veux être délinqué? Délinque. Voilà, il lui a fait ça. Je la baise. T'as vu, je la Ouais, baise. tu sais, Je la baise, je t'ai dit. Ouais, je il t'ai doit dit. vraiment être sur un mauvais mood là. Il est en mode, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas envie de développer, je la baise. Moi, De toute façon, je m'en fous, je la baise. Rien à foutre. comme ça? Ah, alors j'ai perdu ma mère, j'ai 15 ans de foyer, j'ai vécu dehors, j'ai traîné, j'ai tiré mes baskets, sans ma mère. Les petits ils doivent savoir que la vie, elle se baise. Et si tu es un bon baiseur, tu baiseras la vie. Si eux, ils savent pas, c'est pas de ma faute à moi. Ouais, c'est moi. Je suis comme ça. En tout cas, coucou. Tu veux des granolas? Ah, c'est tout, une fois que tu baises la vie, cool, chill. Voilà, les jeunes, ils Ah, savent pas. bien. Moi, je leur ai dit, baisez la vie, les jeunes. Baisez-la. Moi, j'aime bien finalement, il est pas si fou que ça. Ouais, non, en vrai t'as mal pré-shot. En vrai, T'as dit ouais, droitard, c'est c'est juste un zinzin, mais il a C'est raison. un en zinzin, vrai. mais il a raison. Magouille, si tu magouilles pas, tu te feras douiller, donc. Tu veux délinquer? Go. Délinque. Délinque. Coucou, coucou. Salut. Je pense pas que c'est un droitard. Mais non, mais lui, direct, il a été malveillant, il a été mauvaise langue. Non, parce que je connais le truc. Ça partait un peu en mode droitard quand même. Il a loupé son pré-shot et c'est ok. C'est pas C'est grave. vrai. C'est pas grave. C'est gentil. Hein, je les ai gardés pour mon pote, de toute façon, c'est pas pour toi. Hein, Je te remercie. et moi, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Tu vois de quelle couleur? Tu veux essayer mes lunettes? Non, je rigole. Orange. Hein? Allez, je te remercie. Ouais, ben merci. Si vous aimez les interviews que je propose, Wesh, les lunettes. Ouais, il est loucave de zinzin. Ah oui, j'avoue, elle rend encore moins bien de face que de côté, quoi. Ok, Jeffrey Dahmer. Gros, c'est terrifiant, c'est quoi ce regard? Putain, je lui aurais filé les lunettes. Mais c'est l'autre, il voulait pas Ouais, mais l'autre, essayer. c'était vachement sociable, il aime bien rigoler et tout. Il avait l'air Il gentil aurait de dû lui ouf, en filer plus. des euros, en vrai. Mais bon, je pense que le gamin, il en a pas trop non plus. Ouais, best guy. Ouais, Ouais, best lui, guy. c'était le goth. Hein. C'est définitivement un viewer des modems, certains. Certains. La fille est une salope, c'est pas Stomy Bugsy. Mais qui a ça? Il y a trop de rappeurs qui ont dit faut baiser la vie. Ouais. Écoute. Et l'IM, il disait moi aussi, je veux baiser la pute de la République. Hein. Rappelez-vous. Il y en a beaucoup, je pourrais pas toutes les compter.
Pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. C'est reparti. Justement, c'est quoi un peu le sens de tout ça selon vous? Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Qu'on fait là, Allez, ça Ah, revient pour sur lui. son innocence. Ouais, mais ouais, milieu bourgeois, quoi. Milieu, ça va, quoi. Prospère. Pas de... Il s'est pas encore posé des questions dans la vie trop. Non, je pense qu'il parlait du SDF. Ah oui, oui. Oh non, j'ai tout raté. Coucou tout le monde. Coucou Clio. Clio. Coucou. Ah, c'est vrai que là, t'arrives t'arrives pas au milieu J'avoue, du stream, quoi. T'arrives à la fin, là. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Parce que regarde, tu as un nouveau camarade épéiste. Regarde. Tu reconnais ton camarade épéiste ou pas? C'est ça. On lui rajoute des collègues à chaque fois qu'il est absent. Ouais. À chaque fois que t'es pas là, on rajoute un collègue. À la fin, on va finir avec Éductile Modo. C'est pas... Aïe. Bonjour patron. Ça y est, le RP a commencé. C'était pour les emotes, pour les travaux. Bref. C'est mérité. Allez, on se finit ça. c'est-à-dire, Sur Terre, pourquoi est-ce que moi... on sait, peut-être on est là, peut-être après, après la mort, peut-être à d'autres étapes, on sait pas. C'est quoi votre croyance, vous, sur ça? Ah ben, il est pas mal. Je sais pas, bon, on n'a pas scientifiquement, il n'y a pas de preuves, mais il y a... Oh, il est chez Père à 2000, lui, en Ah fait. ouais. Ah, ça y est, il l'a déclenché là-dessus. C'est de la déclencher. Oh putain, c'est mon sujet, là. Oh La putain, vie je après la rassois mort. 10 fois sur ma chaise, comme ça. Tac, tac, tac. Ok. La vie après la mort, c'est Ok, parti. comment je prends par quel côté? Putain, c'est une dinguerie. Alors, Wow. tu On n'a veux- pas de preuves scientifiques, Bah ok, oui. mais bon, il y a quand même ça qui fait. Wow. Ah, il y a les croyants, ils disent c'est vrai, mais en même temps, on n'a pas de preuves scientifiques. Et en même temps, pour savoir, faudrait même quand même temps. aller là-bas, donc c'est complexe. En même temps, quand tu vas avec ton micro chercher à faire de la psychologie avec des gens, et je pense qu'il n'y a pas besoin de fouiller dans le fond pour tomber un mec qui a envie aussi de discuter de psychologie et qui... Oui, bah, Moi, je vois bien mon frère, il est comme ça. Il adore partir dans des sujets, genre les planètes et tout. Et vas-y, ça te fait des grandes imaginations sur ce qui se pourrait se placer sur la genre, par planète exemple, et tout. tu vois, Éductile, il aurait sorti le truc de l'île des pingouins avec Malte à ton ref, il aurait fait une story dessus pendant Oui, genre après, voilà. 1h30, Il quoi. serait parti en mode théorie, pas du complot, hein, mais théorie genre, Genre en mode farfelue. comment ça pourrait être réaliste, comment on Voilà, pourrait faire c'est d'autres ça. trucs avec ça, genre vraiment c'est terrifiant. Tu parles de faire griller des chamallows, il va te dire Et ouais donc mais là, une il a machine juste, géante. là, il a juste fait le bon poisson qui avait envie de vider son sac, hein, j'ai l'impression. Plot twist, c'est lui le vrai foutu puce, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, là. Putain, j'avais pris un truc pour dormir, j'ai effectivement dormi un peu trop MDR, mais c'est pas grave Clio, c'est T'inquiète, ok, Clio. c'est ok. D'ailleurs, vous pouvez aussi remercier Clio dans le chat parce que Clio a offert un abonnement turbo à Twitch Merci Clio. pour la chaîne, ce qui fait que les VOD, elles sont dispo jusqu'au début du mois de mars. Et donc ça fait que toutes les 15 streams du mois de... Ça veut dire que pour l'instant, tous les streams, ils restent dispo. Et c'est Clio qui fait ça pour la commu. Et carrément en temps et en heure, parce que sur YouTube, ils sont en retard, les rediffs, donc... Ouais, parce que tant que c'est dispo ici, je les mets pas sur YouTube, un peu flemme, mais... Donc vous pouvez dire merci à Clio, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être, hein. Je vous le dis. C'est ça de finir Sardoche à 5h, tu vas... J'avoue, ça aide pas. J'avoue. Les gens qui témoignaient que quand ils sont dans le coma artificiel, on le voit toujours, vous Des savez. expériences de mort imminente. Oui. Ah, voilà. Ah, c'est pas du cinéma, ça. Mais on sait pas. Ah, Ça, c'est pas c'est du les morts, cinéma, sont jamais mais- revenus. Ah, c'est pas C'est du pas du cinéma, cinéma, mais on sait pas. Ouais. Ok, ouais, c'est lui le Putain, vrai je me foutu, souviens, moi, que j'ai déjà réfléchi à ça quand j'étais gosse. J'avais suivi le truc un peu. Il y a des gens, ils sont encore plus précis. Ils disent, ouais, d'abord tu vois un tunnel blanc, mais après, carrément, tu vois des trucs et tout. Après, tu vois des dracs, tu peux attraper. Waouh. Comment Sard a fait le tout gentil une fois chez Dofla, ça m'a rendu ouf. Bah ouais. Bah ouais, il a fait le fou parce que c'était une meuf en face, tu vois. Genre, gros, ce bâtard, à la fin, ça la traite de schizo et tout. Sac à merde, hein. Comportement de petit incel, petit sac à merde, hein. Alors qu'après, il voulait gratter l'amitié avec Dofla et Waedi, genre. Vraiment, hein. Vraiment, le paillasson qu'il pense être, hein. Mais faut qu'on se mette d'accord pour faire ça à tour de rôle sur Discord pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci le cas. Mais ouais, il n'y a pas de galère. Prochain coup, je dirai quand ça s'arrête et il n'y a pas de souci. Je suis toujours pas remis ce que cet incel est une fiancée. Non mais ça arrive, hein, écoute. Hein. Ça arrive. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Tu sais, plus souvent que tu ne peux imaginer. Tu sais, on vit dans une saucisse, hein, des Oui. gens matrixés, ça existe. Hein. Bah, des c'est meufs même la majorité. Trixma, C'est même la majorité, sinon on serait déjà au pouvoir. Bah ouais. Il y a même des meufs qui sont matrixées libéralisme. Waouh, obvious. Bon, ça finit cette vidéo. Il y a des meufs qui sont matrixées, mais évidemment. Mais non, mais c'est vrai, on vit dans cette saucisse, tu vois. Bah oui, on vit dans cette saucisse. Comme s'il y avait une exception. Modem a enquêté, elle a dit il a une fiancée depuis 3 ans.
Bah ouais, moi je suis même pas surpris, je suis pas choqué, hein, vraiment. C'est- Bah non, puis c'est Odélie qu'il a une copine. Ouais, En fait, Marine Le Pen existe. Hein. N'oubliez ouais puis pas. elle est mariée, Marine Le Pen. Hein. Ah, elle est mariée, Elle a Marine des Le Pen. gosses, hein. N'oubliez pas, n'oubliez pas, N'oubliez pas. n'oubliez pas. Certes, mais oui, oui. Ça- Apolline de Malherbe existe. Hein, tu sais. Vous savez, les meufs d'extrême droite et de droite elles existent. Hein. Elles sont présentes au Figaro. Eugénie Bastier existe. Il y en a partout. Il y en a partout. Natacha Polony existe. Voyons. Dire on est bien, on n'est pas bien. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un sens, mais on ne sait pas. Ou c'est être le néant total, mais bon, c'est pas sûr aussi, on ne sait pas. Le sens de tout ça, c'est de laisser une trace, une belle. Ouais, c'est de profiter et en même temps Une belle trace de pneus comme ça. laisser un bon souvenir aux gens pas trop de traces sur la planète, mais un bon souvenir aux gens qui nous entourent, quoi, je pense. Quand tu dis laisser une trace, c'est quoi? C'est accomplir un projet ou simplement être présent dans sa relation? C'est vrai que je me pose souvent cette question, ça peut être long, hein, mais c'est vrai qu'à quel point on veut pas profiter, mais vraiment être prix Nobel, mais galérer toute sa vie, ou est-ce qu'on veut profiter de chaque instant, mais du coup pas forcément faire un projet qui a un impact positif. Donc c'est vrai que moi, je suis encore, je cherche Tu cherches encore? donc j'ai pas encore la réponse, mais je teste beaucoup de choses et Si tu devais laisser une trace, tu sais ce que ce serait? Enfin, à quoi ça ressemblerait? Ce que tu aimerais explorer? Quel domaine? toujours donner plus de. Moi, je travaille dans les énergies renouvelables, donc Ah oui, ok. c'était, essayer de moins polluer, par exemple, faire plus d'énergie renouvelable, ou sinon c'est donner un petit peu de son temps dans des associations, quoi. Ouais. Dans l'éducation, je pense que c'est aussi fondamental de faire, de donner une bonne éducation pour donner plus de chance aux gens, parce que c'est un peu aussi des barrières, un des plafonds de verre qu'on voit beaucoup en France aussi, quoi. T'as pas la chance d'avoir une bonne éducation, t'as moins de chances de t'en sortir et d'avoir des opportunités. Donc, Bon, c'est une écolo quoi. Un peu, c'est vers là aussi que je me dis que je suis envie de. Ça, je reconnais. peut-être un peu paternaliste, mais c'est grave écolo-corps. Hein. Ça, je reconnais, ça, c'est la veste pour distribuer des flyers quand il pleut. C'est tu voudrais rejoindre une association? Tu voudrais? Ça, je reconnais, ça. 100% je reconnais. En plus, elle a pris le bleu exprès, elle voulait pas prendre le jaune parce que ça fait trop ciré jaune, ça fait trop breton. Non, mais elle est pas dans une asso, elle est dans la rue. Mais elle a dit qu'elle aimerait bien rejoindre une asso. Enfin, elle a dit, en gros, elle aimerait bien cocher toutes les cases du gauchiste. Ah, vraiment, ouais. Pour être bien dans la vie et tout. Du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu de la performance, quoi. On dirait une socialiste ou une écolo. Mais bon, elle parle d'écologie, donc c'est cool quand même. C'est cool. Ok, Marine Tondelier. Allez. D'aller, quoi. Est-ce que vous trouvez-vous que la ville a un sens? Est-ce qu'on est là pour une raison ou c'est un peu aléatoire? Non, on est là pour une... Excuse-moi, t'as pas... Je croyais que la folle du bus allait être folle du bus jusqu'au bout, mais... Eh non. Excuse-moi, t'as pas 2 secondes, stop, mec, j'aime trop ton énergie. Tu voudrais pas signer ici, parce que... Ah, la malveillance. Un sens? Est-ce qu'on est là pour une raison ou c'est un peu aléatoire? Non, on est là pour une raison, c'est clair, net et précis, hein, mais sauf que bon... Quelle raison selon vous? Je sais, je cherche, justement. Plastique, Je sais que je suis là pour mener une mission, mais laquelle? Vu qu'on a des bâtons dans les roues tous les jours, donc il va falloir se battre pour arriver à l'idée, ah oui, je suis là pour résoudre tel ou tel problème. Je ne sais pas lequel jusqu'à aujourd'hui. J'en ai pas la moindre idée, en fait. Au fond de vous, vous n'avez pas une petite idée? Il n'y a pas un truc qui vous motive, un truc qui vous porte? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que certaines personnes viennent vers moi quand ils ont des problèmes, malgré les miens de problèmes. Je parle et puis ils se sentent bien, bizarrement. Ma foi, je sais pas si c'est que ça ou peut-être ça va s'améliorer dans le futur. Parler avec des personnes qui ont des difficultés. Moi, je travaille auprès des personnes âgées à domicile. D'accord. Donc il faut les soutenir moralement, physiquement, nettoyer le local, les vêtements, plein de trucs. Ça doit être lourd à porter ça le soir quand vous rentrez, vous devez être morte. Ouais. Ah oui, je suis exténuée. Ouais. Après, il me faut 1 heure, 2 heures pour me lâcher la pression. Et après, hop, je me retrouve moi-même, pour que je puisse me retrouver moi. Vous voyez? Bien sûr. C'est ça. Badé, hein, la daronne. Ah, c'est pas facile, hein. Je l'ai Ouais. fait full badé. Ouais. Puis en plus, j'aurais mis du temps, tu sais, t'as vu, elle hésite un peu, et du coup, chaque temps où elle parle pas, c'est du temps supplémentaire où l'angoisse augmente, tu vois. Ouais, parce qu'elle est en mode... Ah,
Je saurais pas vous dire oui, honnêtement. Hein. Franchement, je saurais pas te dire. Trop deck d'avoir tout raté. Mais faut pas, parce que de toute façon, restream demain. Oui. Il faut pas. C'est ok. Aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de monde sur le stream. Et c'est ok. C'est pas grave. Donc je pense que ma mission elle est déjà commencée et je sais pas que je suis déjà dedans en fait. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue parce que jouir des plaisirs de la vie, c'est le meilleur. Par exemple, moi, mon hobby préféré, c'est la pêche. Je me régale avec. Les sentiments n'ont pas été créés pour rien. Donc là, on en revient au sujet de la religion. Dieu n'a pas créé les sentiments de façon uniarde et totalement obsolète. Ça a été fait pour vivre. On pleure, on rit, on ressent... totalement obsolète. C'est lui le vrai fou du bus. Ah ouais. De toute façon, uniarde et obsolète, rien à voir. Oh putain. Aïe. Oh le gars, frérot. Non, c'est bon, vas-y. Souffrance, on est triste, on est heureux. Vous savez, Dieu nous accorde une nouvelle vie chaque jour. Et chaque soir, on meurt. Putain, il est gentil, hein. Et si je peux terminer ce reportage par la phrase suivante, en tant qu'Arménien israélien, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar, et je vous aime mes frères et sœurs. La plupart du temps, quand on prend quelqu'un pour un fou du bus, en fait, c'est un frérot. En fait, il est comme nous, quoi. Bon, je crois que ça en dit long, c'est-à-dire qu'on est les fous du bus. Ouais, on est trop fous. Finalement, c'est mieux d'être les fous du bus. Allez. En plus, on est les fous du bus des modems. Du Hémobus. Eh oui. Oh, c'est trop drôle, ça. Bon, bah voilà. C'était quand même marrant. Hein. C'était quand même original. Ouais, c'est vrai. C'est original comme micro-trottoir. Ça. Je pensais que ça allait être du hate watch pur, mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment juste... c'est trop chez père comme contenu pour ce monde, en fait.